Pendant 3 jours, les débats auront bon train à Tunis. 150 intervenants, 700 professionnels des médias issus de 30 pays participent à ces assises internationales du journalisme. La présidente du gouvernement est attendue samedi pour leur clôture, alors que la liberté de la presse est fragilisée en Tunisie même. Le syndicat des journalistes tunisiens, partenaire de l'événement, le constate surtout depuis le 25 juillet et le coup de force du président Kais Saied. Avec ces scènes de violence qui n'avaient pas été vues dans la capitale depuis 10 ans. Lors d'une manifestation interdite en janvier dernier, les policiers chargent les participants et malmènent durement une vingtaine de journalistes. On a assisté à des atteintes à la liberté d'expression menées par des agents du ministère de l'Intérieur contre des journalistes lors de manifestations pour empêcher la diffusion d'images d'agressions policières contre des manifestants. Des poursuites contre des journalistes ont également été intentées à plusieurs reprises en violation du décret 115. Le décret 115, adopté en 2011, garantit la liberté de la presse, consacre notamment les droits des journalistes, protège leurs sources. Un texte qui n'a pas été remis en cause par le président Saied. Mais pour le rédacteur en chef du média d'investigation Al-Katiba, tout peut arriver. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est qu'on essaie de mettre fin à tout débat public. Le danger est imminent avec toutes ces mesures unilatérales, ces lois et ces décrets qui sont promulgués depuis la présidence de la République. Ils peuvent aussi réduire la liberté de la presse et d'expression en violation de la Constitution. La Constitution, promulguée en 2014, garantit elle aussi la liberté de la presse, une liberté vendue comme l'un des principaux acquis de la révolution de 2011, mais qui a, selon l'ONG Reporters sans frontières, toujours été attaquée depuis lors. On a vécu pendant 10 ans plusieurs tentatives de mainmise sur le secteur médiatique, surtout le secteur public. Et c'était du ressort de toutes les majorités gouvernementales depuis 2011. Et ça a continué avec le 25 juillet, ce qu'on est en train de constater à la télévision tunisienne qui s'est transformée en une sorte de média de propagande pour le palais de Carthage. Pour l'année 2021, la Tunisie est au 73e rang sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF.